Shalom Aleichem, nous sommes dans Zvachim, Dav Tzadikei, nous commençons la première ligne. Nous avons dit dans la Mishnah, Kol Kli Cheres Yatsa, un Kli Cheres dont on a cul là-bas des korbanot, et qui est passé un jour, 2 jours, et donc ça vient du notar, il y a du goût du korban qui est pas soul dans le Kli. Cheres, c'est un Kli Cheres, on ne peut pas le cachériser. Et donc s'il est sorti en dehors de l'Azara, et qu'il est devenu tamé, et que je besoin de le refaire entrer, je ne peux pas faire entrer un Kli tamé dans l'Azara. Donc je suis obligé d'abord de lui enlever la touma et après le faire entrer pour après casser le cli, parce qu'il faut le casser dans la hazara elle-même. Alors on me demande, et pourtant si je fais un trou pour lui enlever la touma, kli amarhamana velav kli, oui c'est plus un cli. Répondre, ou chez Nikel de Shores, la kata. Non, on a un tout petit trou où on peut passer une toute petite racine. Alors une petite racine qui peut passer un trou, c'est un ustensile qu'il a encore, pour la touma, il n'a plus de touma, parce qu'il a un trou où de l'eau peut couler, mais pour l'être humain, il peut encore l'utiliser pour autre chose. Et quand il peut l'utiliser pour autre chose, pour le digne de faire entrer, pour lui donner un shem de cli pour les korbanot, pour la boudin de Beth Amikdash, alors on peut encore lui donner un shem de cli, c'est pour ça qu'on pense qu'on a de le faire entrer, et le casser dans la hazara elle-même. Après, la même question se pose avec un cli nechoshet. La Mishnah a dit cli nechoshet, aussi que si c'est sorti pour Khato, je lui fais faire un trou, un gros trou, et je lui enlève il est sorti, Toum'a, et ainsi de suite, je fais un gros trou, et après le fait de gros trou, je le fais rentrer. Mais si je le refais rentrer, ce n'est pas un cli. Vers un lave clivo, répond des ratifs martifs. Je le tape, et je rebouche le trou. Ah, là, il y a une question. Hein. D'après sur le Rachid est comme ça, et le Ramban dit comme ça, et tout le monde pose la question, c'est comme ça. Vous vous rappelez ce qu'on a dit au niveau de l'habit? L'habit, il faut le déchirer, mais pas en entièrement, il y a aussi une petite banderole. Et après cette banderole-là, en kilo kavechol, c'est enlevé la touma, et après je le refais rentrer. C'est comme ça. On n'a qu'à dire que le tissu, j'ai qu'à le déchirer entièrement. Dans la banderole, c'est une question, est-ce que c'était pas chaud d'après tout le monde? On a dit que c'était des rabananes. Mais alors je ne comprends pas pourquoi va tellement arriver de dire que c'était des rabananes d'après Ravuna, que pour ici une banderole, il n'est pas encore enlevé la touma, et que là-bas on va avec une touma des rabananes, c'est pour ça qu'on peut permettre pour le Beth Amikdash de le refaire rentrer pour après le laver là-bas avec s'il y a du sang qui a coulé dessus, donc le laver là-bas à l'intérieur, dans l'Azara, on n'a qu'à dire tout simplement je le déchire et je le recoupe. Et là, il y a une différence. Un habit déchiré que j'ai recousu, c'est un nouvel habit. Un ratif, un habit un cli en bronze que je retape dessus, d'accord, c'est pas comme un nouveau cli, c'est un cli réparé. Et comme c'est un cli réparé, alors c'est pour cela que je peux à ce moment-là le refaire entrer dans le Beth Amikdash de cette manière-là. Et ça ne ressemble pas au cas de l'habit, parce que l'habit, si je l'ai carrément déchiré, c'est un autre habit, c'est 2 morceaux d'habit, c'est un nouvel habit que je fais, même si je le recoupe, c'est un nouvel habit, une nouvelle forme d'habit que j'ai, et donc à ce moment-là, c'est pour cela que je suis obligé d'arriver au pshat de Midera Banan. La Gemara demande, à Marish Lakish, Me'il Shenitma, on a dit que si le Me'il du Kohen Gadol, il est impurifié, Machniso Pachot Mishlosha al Shosha, comment je ne peux pas le faire entrer, Nitma? Il a du sang dessus, il faut le rincer dans la Hazara, je ne peux pas le rincer en dehors de la Hazara. C'est pour ça qu'on a appris jusqu'à maintenant. Comment je vais faire entrer le Me'il du Kohen Gadol? Arrête, il ne peut pas le faire entrer puisqu'il est tamé. Alors on sait qu'on a un claque, quelque chose qui manque que 3 et 3 doigts, il n'est pas tamé, il n'y a pas de touma. Donc je fais rentrer des morceaux enfin moi je coupe pas, mais à la porte quand il est de la Hazara, je fais rentrer chaque fois un petit morceau du Me'il de 3 sur 3, je rince et je remets. Je refais entrer 3 sur 3, moins que 3 sur 3. Hein. Je rince et je le fais sortir, et ainsi de suite jusqu'à ce que je lave tout l'endroit qui a du sang. Donc, Mishalosh al Shalosh Mechapso, Mishum Shenema, parce qu'il y a marqué, Lo Ikarea, parce que là-bas je ne peux pas le déchirer. L'habit du Kohen Gadol, je n'ai pas le droit de le déchirer. Motiv, Rabban Baraba, d'abord il pose la question, pourtant, Havin Varakin En Baem, Mishum Shalosh al Shalosh, et Agav Aviem Chashive. Et pourtant, le fil qu'on utilise pour le Kohen Gadol, il est assez épais, parce que c'est un fil qui est fait de 12 petits fils. Et 3 sur 3 droits, dans le Kavechol, c'est pas suffisant pour dire qu'il n'est pas Mekabel Touma. Alors, Kavechol, ils sont pas Mekabel Touma, même dans le sur de 3 sur 3, parce qu'ils n'ont aucune utilité, c'est des tissus qui sont un peu trop épais. Et là, qu'est-ce qu'il est alors pourquoi je ne peux pas faire entrer 3 et 3 hein? J'ai quoi pouvoir entrer d'après la case 3 et 3 hein? Jusqu'à 3 etzbot sur 3 etzbot. La Gemara répond, Agav Haviem Chashivé. C'est vrai que les tissus qui sont épais, 3 sur 3 doigts n'est pas considéré comme quelque chose de chashuv.
pour dire qu'il est Mekabel Touma. Donc j'aurais pu faire entrer même un bout de tissu de 3 sur 3 pour le rincer, pour le laver du meil en question. La réponse elle est, c'est comme ça appartient au meil du Kohen, ça appartient à un habit qui est chachouv, alors à ce moment-là, 3 sur 3, c'est aussi Mekabel Touma. À cause de l'habit lui-même, c'est Mekabel Touma. Et derrière Hagav, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appris dans le Misbeach que lorsque j'ai fait rentrer une partie du korban sur le Misbeach, c'est comme si tout le korban était rentré. Il y avait un chibour. Là, on voit qu'on ne dit pas dans les habits le digne de chibour. Si je fais rentrer une partie de l'habit, c'est pas comme si je fais rentrer toute l'habit. D'accord? Donc, il y a une différence, on voit ici entre ce qu'on avait dit dans le Misbeach avec les korbanot et ce qu'on dit au niveau des habits du Kohen. La Gemara dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça va me servir tout ça? Pourtant, on a un claque pour pouvoir nettoyer une tsara. Parce que si une tsara, elle vient, et on veut savoir des fois si c'est, ou n'importe quoi, on a un ketem rouge, et on veut savoir, même pas, laissez tomber la tsara, hein. On a une tache, on veut savoir si c'est du sang nida, ou c'est du sang normal, alors on doit le nettoyer avec 7 sortes de produits détergents. Et les 7 sortes sont Roc Tafel, de la salive de quelqu'un qui vient de se réveiller et qui n'a pas commencé à parler, cette salive-là. Maigrissine, des eaux a priori qui viennent avec des perles de blé. Meraglaim, l'urine. Néter, du savon. Boris, c'est une autre forme de savon. Kamounia, kanirebe. Ashlag, une forme de savon. Il faut 7 produits pour pouvoir discerner est-ce que c'est du sang ou de la couleur. Ça veut dire que si c'est du sang, alors ça s'enlève au bout des 7 produits que j'ai utilisés, détergents pour nettoyer. Et si c'est de la couleur, ça reste. Donc c'est une manière de pouvoir savoir si l'habit est tamé ou pas tamé. Et la même chose, normalement, pour enlever le sang, il faut d'Afka, les 7 sortes de produits détergents qu'on a ici. Donc la Gemara demande, Shiva Samamanim. Et alors, bon, très bien, on n'a qu'à l'utiliser. On doit faire ça dans la Zara, on a dit. Mais dans la Zara, parmi les 7, il y a l'urine. Dam Khatat, et Marot Negaim. Dam Khatat, du sang de Khatat pour nettoyer, et Marot Negaim, s'il y a de la tzarat aussi, il y a un din de laver après pour enlever la tache de la tzarat. Il y a un din là-dessus. Tzrichim Shiva Samamanim. Et parmi eux, il y a l'urine. Vetania, il y a marqué Samanim, Vetania. Et là, Shen Machneshim Meraglaim. Dans l'Ektoret, si je vais rajouter aussi le Meraglaim, serait encore amélioré l'actoret. Et pourtant, on ne peut pas utiliser de l'urine pour l'actoret, parce qu'il y a l'ammoniac là-bas. On ne peut pas utiliser de l'urine dans l'actoret, parce que Shen Machneshim Meraglaim Amigdash. C'est pas Mechoubad de faire entrer Meraglaim dans le Migdash. Alors, comment je vais faire pour pouvoir nettoyer le sang? J'ai besoin qu'il y a de l'urine. Si tu vas me dire, je l'inclus avec les 7. Si je fais tous les 7 ensemble, et je mets là-dessus, je fais toute une mixture ensemble. Comme ça passe inaperçu, c'est kilou batel dans le rôle. La Gemara dit, marqué dans la Mishnah, Heiviran, chez l'Okasidran, si tu as utilisé le sang, les produits, pas dans l'ordre. L'ordre que j'ai dit, je répète, c'est d'abord le roc, la salive qu'on a, après c'est maigrissime, c'est ce liquide à base de perles de blé, meraglaim, ça vient en troisième niveau, meraglaim, il faut utiliser d'Afka l'ordre. Chez l'Okasidran, Osheviram Shivatam Bekechad, où j'en ai fait comme un seul mixture, tout mélangé et je le fais. Ça ne sert à rien pour pouvoir définir est-ce que c'est du sang ou pas du sang, est-ce que je peux enlever la tâche comme ça ou pas. Chitema, si tu vas me dire, que je peux le mettre peut-être 50. Je peux pas le faire, mais je l'inclus avec un meraglaim avec un des 7. Et comme ça, je peux le faire entrer dans la Hazara. Et pourtant, il y a marqué qu'il faut le laver avec chacun des 7 produits 3 fois. Chacun des 7 produits 3 fois. Donc, c'est pas possible. Il faut que le meraglaim soit bifinatsmo. Donc, comment tu vas nettoyer le sang? Et là, des mavlale berok tafel. Et là, tu inclus l'urine avec le roc tafel. Ah, mais comment ça peut aider? La marish lakish. Roc tafel, ça veut dire shiem kol echad vechad. Donc, chacun des 7 samamanim, 7 produits de nettoyage qu'on met, il faut mettre du roc tafel, de la salive de la personne qui vient de se réveiller, là-dessus. Dans chacun des produits, donc on peut le mettre avec le meraglaim, et comme ça je peux le faire entrer, et comme ça je peux nettoyer l'habit du Kohen Gadol pour lui enlever le sang.
Aujourd'hui, je suppose qu'on trouvera une autre solution, beaucoup plus efficace, avec tous les produits de détergents que nous avons, qui ne sont pas obligés d'utiliser tous ces 7 produits-là. Maintenant, on arrive au niveau de la Mishnah. La Mishnah est marquée. On sait que quelque chose qui est cuit est absorbé dans l'objet avec quoi on a cuit, d'accord? Donc la Mishnah dit comme ça. Echad, un ustensile. C'est Bichel Box est cuit à l'intérieur de la viande de Korban. Ve'echad, une she'ira le tocho, que j'ai versé là-dessus du liquide d'un korban, d'un plat où il y a eu un korban qui a été cuit, roter, mais qui est bouillant, qui est chaud. Vechad Kodesh Kodashim, Vechad Kodashim Kalim. Il n'y a pas de différence qu'est-ce qu'on a cuit, quel est le liquide en question, est-ce qu'il est à base, il a absorbé le goût de Kodesh Kodashim ou le goût de Kodashim Kalim, dans les deux cas. Taoun Merika ou Shtifa, tout le cri il a besoin d'être rincé et gratté, frotté et rincé en même temps. Rabbi Shimon il dit Kodashim Kalim, En Tonim Merika ou Shtifa. Donc Kodashim Kalim il est cholek, qu'il n'a pas besoin d'être rincé. Maintenant, quelle est la svara de Rabbi Shimon? Bien que normalement qu'il n'y a pas, bien que on n'a pas dit de Mrika et Shtifa dans Kodashim Kalim, il dit Antonim Shtifa Mrika, il dit on n'a pas besoin, Bichla de Shtifa Mrika, ils n'en ont pas besoin. Comment, quelle est la raison qui fait la différence? Alors on verra Bezrat Hashem plus tard ça dans la Gemara. Alors maintenant la Gemara elle continue en tout cas. C'est Tanoura Banan. Maintenant on attaque le niveau de la Gemara. Tanoura Banan, il y a marqué dans une braïta. Asher Tirushalbo, d'où on apprend que il faut, quand un ustensile on a cuit dedans, il faut cachériser l'ustensile. Asher Tirushalbo, Ishaber, ce qui a été cuit dedans devrait être cassé. Elle a des klicheres parce qu'il se casse. Elle a chez Bishelbo, Mechatat, ira les tochos, il a versé dedans, il n'a pas cuit, il a versé un liquide chaud qui était à base de korban, d'où je sais que Roter, Minaïn, que lui aussi, il faut aussi le casser. Talmud Omar, marqué VHR, ou Asher, Bo, Ishaber. Asher, Bo, Ishaber. Le Bo, Ishaber, le Bo avec Ishaber, ça veut dire tous ceux qui rentrent à l'intérieur, je demande de le casser. Donc ça veut dire, même si j'arrive à casser un liquide chaud à base de korban, je suis obligé de casser l'ustensile en question. Rami Barchama, Rabbi Chama Iloyen Safeg. Telao be'avir tanour. Si maintenant je ne l'ai pas versé, là j'ai pris une jambe de brochette, je l'ai mis le korban dans un tanour, dans un four, kheres ou n'importe quoi, et puis je l'ai fait cuire, maintenant il y a des braises en bas. Donc tout le jus qui tombe, il est brûlé sur place. Donc ça veut dire que les parois n'ont pas eu la capacité de pouvoir absorber le goût du korban. Parce que c'est une brochette qui est posée en l'air. D'accord? Alors maintenant, Abishul ou Biloua, vous décapitez Rahmana, la Torah a besoin de deux conditions. Que je cuis et que ce soit absorbé. Ou Dilma Abishul Belo Biloua. Rien que le fait de cuire dans le four, ce four-là, il nécessite d'être cachérisé. Amarava, Abaïra, Tashma, viens, je t'écoute. Non, regarde, je t'amène une Mishnah. Echad Shebishel Bo, Vechad Sheirabo, le Toroter, on y a une Mishnah. Aussi bien si tu as cuit, qu'aussi bien si tu as versé à l'intérieur un liquide, au terre. Donc je vois que quand je verse, j'ai pas cuit. Donc je peux aussi m'interdire, même lorsque je verse, sans cuire. Donc, Baloua, Belo, Bichoul, non. Absorber sans cuire, c'est verser là-dessus un liquide chaud, c'est pas de problème. Donc, c'est Bachat, Pachoutli. Qui quand même va y aller, Bichoul, Belo, Biloua. Non, j'ai cuit sans que ça absorbe. Comme je vous ai dit, c'est une brochette avec des braises à l'intérieur. Maï. Quel est le din? Alors, Gmari, c'est la même preuve. Amtashma, Amar, Damar, Nachman, Varav. Damar, Nachman, Amar, Varav. Tanour, Shel Mikdash, Shel Mater Etaya. Le tanour dans Betamikdash, où les personnes, si voulaient faire des brochettes, alors c'était un tanour qui était fait en fer. Ah, je comprends pas. Et que si tu considères que quand ça coûte, on tombe comme ça, les braises le brûlent tout de suite, et donc à ce moment-là, le four continue à être cachère. Mais ici, que la Torah n'est pas makpida, si j'ai cuit à l'intérieur du four sans que le four a absorbé, que j'ai pas besoin de le casser, j'ai pas besoin de le cachériser. On aurait pu faire un tanour en fer, en kheres, en argile. Pourquoi on a fait d'Afka un tanour en fer? D'accord? Alors pourquoi on a fait en fer? Pour le cachériser justement. Ça veut dire que en argile, le fait de faire entrer à l'intérieur, même si ça n'a pas été absorbé dans les parois, c'est quand même un saut. Non, c'est une autre raison. Il y a des shlichiré menachot, quand on amène un korban menachot, il y a tout le reste. D'abord, la kmitza, elle va sur le korban, sur le misbeach. Maintenant, tout le reste, il doit être consommé par. Et quoi, ils en font de ça, des gâteaux, des trucs. Mais c'est aussi un korban, donc s'il est limité par le temps.
Veika, bichoul ou biloua. Et là-bas, quand je mets dans le four, je mets directement dans le four, donc automatiquement ça absorbe. C'est pour ça que j'ai besoin d'Afka, un tanour en fer, que je puisse cachériser. Vide l'un chez le matéré, c'est pour ça qu'on l'a fait, d'Afka une matéré. La Gemara demande, Haout Tanoura, maintenant on rentre dans un din de cachérisation du four. Haout Tanoura, un four, qu'on l'a enduit avec de la graisse animale, cachère, hein, dans le four. Et après on a fait du pain à l'intérieur. Le problème c'est que le pain maintenant va absorber le goût de la graisse, ça va être du pain Bessari. Asara, Rabba, Bar et Ahilai, les Merchla, les Rifta. Rabba, Bar et Ahilai, il a interdit de manger ça avec du pain. Manger, les Merchla, Rifta, de manger ce pain-là, Bichlal, qui a été fait à l'intérieur. Pourquoi? Parce que, on va voir tout ça pourquoi. Les Olam, jamais. C'est-à-dire ce pain-là, il est taref prinateno. C'est pas qu'il n'est pas taref en tant que taref, mais il est interdit d'être consommé. Bah, filou bemilcha, même avec du sel. Même du sel, ça veut dire si tu manges seul, le pain seul, comme ça, d'accord, je t'interdis. Pourquoi? Dima tel imetra le bekurta, bekutra. J'ai peur que tu vas le manger avec du lait. Comme ce pain, il a la même forme que le pain normal. Et tu vas pas faire attention que ce pain a été fait dans un four qui a été enduit avec la graisse. Et que ce pain est devenu bessari. Tu vas le manger comme ça avec du lait. Hop, tu vas manger quelque chose de taré. Puis tu vas, la Gemara pose une question. Pourtant, il y avait une autre, dans la Bnei Yeshiva, on posait la question pour réfuter les paroles de Rabba Bar Ilahai. En la Taïsha Bechalab. On n'a pas le droit de faire du pain à base de lait. Et im lâche, si tu as fait, quand la pâte coula soit, tout le pain est interdit. Il pnei ergel avera, de peur que par l'habitude, ce pain-là, je vais le manger avec du pain, avec de la viande. Kayutsebo, de la même manière, en tachin, on n'enduit pas, d'accord, et tatanour balia avec des graisses de queue de mouton. Im tâche, s'il en a mis dans le four, quand la pâte coula sera, le pâte, il devient entièrement nature, pour la même façon que j'ai fait un pain chalavi, je ne peux pas faire un pain bessari de chagav. C'est pour ça que dans les bourrekas, fais bien attention, un bourrekas chalavi n'est pas la même forme qu'un bourrekas bessari. Un bourrekas chalavi, il est en triangle, il est en forme de demi-lune, alors qu'un bourrekas parvé, il est en carré. Exprès pour qu'on puisse faire la différence entre les deux. Chagav, c'est moi ce ici que même une pizza, il faut faire une différence. Si elle est chalavite, si la pâte elle est chalavite ou la pâte elle est parvée. Il faudrait faire une différence au niveau de la pâte, de la forme de la pâte à ce moment-là. Hein. Maintenant, une tâche, quand la pâte coula soura, toute la pâte elle est interdite. Par contre, si je remplis le four de braise, je chauffe à bloc, comme on cachérise aux un four, à ce moment-là, ziyeh beseder. Ah, tu vois qu'on aurait pu cachériser. Alors pourquoi tu m'as dit que toi, que le four qui a été enduit avec de la graisse, le pain qui est à l'intérieur, il interdit l'olam, j'ai qu'à cachérer le four, tioufta, des rabbins, barila, tioufta. C'est une bonne question, vraiment. Amar les rabbins, les rabbins, chez rabbins, oui, c'est vrai, mais achar dit tout ça, parce qu'on a posé une question au rabbin barilahe, Amay Amara, pourquoi il a dit que des rotes, à ce moment-là, je ne comprends pas, des marmites de Pessah, les chabots, des marmites en argile de Pessah, doivent être cassées, pourquoi? On n'a qu'à les cachériser. De la même façon, Amar les Rav, Amar les Ravashi Arabina, Rav Mukele Leahi Beshel Matechet. Rav, il parle dans le four qu'on a mis avec de la graisse, c'est un four en fer, pas en argile. Ça, c'est la première réponse. Donc, en argile, en malasot, que la Torah nous a dit que ça absorbe et ça ne le rejette pas, donc on ne peut rien faire avec. C'est pour ça que dans Pessah, on parle d'ustensile en argile, et le four qu'on a dit qu'on peut le cachériser, c'est un four en fer. Si tu veux choisir une autre explication, Betano Sheres, c'est quoi? Même Betano Sheres, Beiseko mi bifnim. Celui qu'on a, qui avait mis les gachanim à l'intérieur, et qu'on l'a cachérisé par ça, comme ça, alors ça marche. Les marmites, nous, comment on va les cachériser? De l'extérieur. La dit, ton problème, Navid Asakam Bifnim, t'as qu'à faire aussi le chauffer de l'intérieur. T'as qu'à mettre des braises à l'intérieur? Non. Chaïs Alayu des Midbaré. Il a peur à l'intérieur qu'ils vont se casser. Donc, il ne pourra pas le cachériser comme il faut. Il casse pour cela. Haïkouba. Kouba, ce sort de réafim, c'est comme des morceaux d'argile qu'ils ont l'habitude de faire frire ou de faire cuire là-bas des morceaux de pain. Et c'est comme ibachutz, on le chauffe de l'extérieur, donc il est cuit de l'extérieur, ve'asir, et c'est pour ça que c'est assour. Ça veut dire que dans le four, que je fais entrer là-bas la nourriture à l'intérieur, et que le fait de faire entrer à l'intérieur, c'est pour ça que je peux le cachériser. Dans les marmites, ou dans des barquettes comme ça, à base d'argile, qui sont comme des tuiles de réafim, comme des tuiles d'une maison, mais que là-bas on a l'habitude aussi de mettre à l'intérieur des morceaux de
pitot et on les chauffe de l'extérieur, tout ce qui est chauffé de l'extérieur, si c'est un argile, ne peut pas être cachérisé. Tout ce qui est chauffé de l'intérieur, que la nourriture vient de l'intérieur, on va chauffer de l'intérieur comme un four, Ibaetema, d'après ce Ibaetema là, on peut le cachériser. Parce que là, on peut le cachériser. Après, la Gemara va te poser sur ça une question. Il a que des rochers Migdash, Amaï Shavro. Alors, à ce moment-là, Nadrino le Kushanos, il faut le remettre dans le four et pour le cachériser. Rabbi Zera, les filles chez En aussi qui me sont Yerushalayim. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de faire des fours avec beaucoup de fumée à Yerushalayim pour pas abîmer, noircir la choma. Donc il n'y avait pas de four près de, c'est-à-dire que des fois on le faisait près de la muraille, il n'y avait pas de four pour pas, même dans Jérusalem, pas beaucoup de fours dans Jérusalem pour cachériser tous ces ustensiles-là, pour faire des ustensiles-là pour pas noircir la beauté de Yerushalayim. Bon, la Gemara sur ça, il va poser des questions. Et Bezrat Hashem, on reprendra cette question-là la prochaine fois. Donc, si on peut dire, on est arrivé à la première ligne de la Gemara Tzadik Vav, qui est bientôt une question par rapport à ce qu'on a dit avant, Bezrat Hashem pour le prochain cours. Merci, à bientôt. Bezrat Hashem Kitov pour tous les miracles que tu as fait et que tu continues à nous faire. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.